si long. Les Français parlent aux Français. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes lundi 15 mars et le froid est revenu sur la France. Et c'est pour ça que dans nos banlieues, on fait flamber. Je vais parler des Césars et j'ai eu des mésaventures là-dessus, mais bon, j'ouvre juste une parenthèse. La situation, évidemment, est toujours délicate dans les quartiers banlieues lyonnaises. Et pendant que les maires écolos installent des pistes cyclables et que le ministre Darmanin vient sur les plateaux de télévision faire la promotion de son livre sur le séparatisme, sur l'islamisme et sur la violence, voilà, notre mobilier urbain, nos commerces et les véhicules d'honnêtes travailleurs qui en ont besoin pour aller travailler, et ben tout cela brûle, flambe, voilà. Donc il est urgent de ne rien faire, de parler dans le vide, plutôt d'agir, et cela fait des années et des années que cela dure, malheureusement. Les Césars, alors franchement, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Alors, je suis de nouveau censuré par Facebook. J'ai eu le malheur de publier cette photo de cette dame qui montre toute son intimité, ses seins et sa foufoune, excusez-moi, mais voilà, c'était à la une de tous les journaux, de tous les magazines, etc. C'était publié de nombreuses fois dans Facebook. Et moi, j'ai voulu en parler en montrant quand même une certaine dégradation, une certaine facilité, une certaine provocation. Et j'ai copié la photo, j'ai voulu la recadrer, enfin la mettre à ma sauce, mettre ma patte à moi, plutôt que banalement partager Europe 1 ou RTL ou un magazine quelconque. J'aime bien mettre ma patte et mettre la photo qui va avec le sujet. Boum! Ça n'a pas duré 30 secondes. Plic! Bloqué un mois. Donc j'ai fait un recours et tout, mais je ne sais pas ce qui va. Donc, pour une photo qui est publiée toutes les heures, vous aviez une personne durant ce week-end qui publiait la photo, qui partageait la honte du cinéma français. Et ben moi, on m'est tombé dessus et on me squeeze pendant un mois, voilà, c'est incroyable quand même. Alors que la photo, je l'ai copiée sur des pages Facebook. Je crois que sur la page Facebook d'Europe 1, je crois. Voilà. Bon, pour vous dire, c'est César. Alors, je vais vous dire le fond de ma pensée. Pour être franc, je n'ai pas regardé les Césars, mais le compte-rendu de presse, de larges extraits vidéo sur la cérémonie montre un feu d'artifice de clichés idéologiquement fanatiques, de gauche, de grossièreté, de scènes salaces. Bref, l'émission n'était pas interdite aux moins de 12 ans, que l'on sache, et des enfants pouvaient donc se trouver devant les écrans. Les participants à ce festival de vulgarité se croient sûrement modernes et créateurs, mais ne se rendent pas compte à quel point ils sont juste les reflets de la médiocrité ambiante. Un tel spectacle est le fidèle reflet de la désintégration de la France dite d'en haut, bien au-delà d'ailleurs du seul cinéma et du showbiz. Un univers médiatique, politique envahi par un chaos mental, la perte des repères, la perte de l'intelligence, du bon goût et de la morale. D'ailleurs, on assiste à une banalisation de la grossièreté qui saccage la langue française dans tous les domaines d'ailleurs. Tout cela ne suscite que mépris, indifférence, voire même colère. Colère de ma part d'ailleurs. Ce sont quand même les Français qui financent une pareille insanité à travers la redevance sur l'audiovisuel. Franchement, oui, colère, révolte. Oui, oui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je vais vous citer un auteur que certains connaissent, c'est Georges Bernard Shaw. La décadence ne peut trouver d'agent que lorsqu'elle porte le masque du progrès. À force d'être moderne, d'être progressif, on en tombe dans une certaine décadence. Voilà, c'est ce qu'on appelle le progressisme. Cette marche perpétuelle vers un progrès qui pourrit toutes les couches de la société, et ce n'est qu'une régression vers la barbarie. Dieu merci, ces progressistes, pour l'instant, ne représentent encore qu'une minorité.
certes très agissante et à laquelle il est donné volontairement une visibilité beaucoup trop importante. Mais cette Madame Maziero, égérie de la France insoumise, n'existe qu'à travers ce féminisme qu'on appelle intersectionnel, qui n'a de féminin que le nom. Si elle est fière de sa prestation badigeonnée au sang menstruel, avec des tampons, des tampax en guise de boucles d'oreilles, elle peut postuler dès maintenant pour un séjour à l'asile, à Sainte-Anne. Hein. Ce n'est que la négation de ce qu'est une femme. Elle n'aura jamais la grâce de la Vénice de Milo, de l'Aphrodite. Voilà. Hein. C'est à nous, Français, de résister à ce dévoiement culturel. Pas de public, pas d'argent. N'oublions jamais que dans notre monde merveilleux, tout est question d'argent. Alors, il faudra en revenir sur également ce Black qui a parlé de Traoré. C'est-à-dire, on a un violeur à chaque fois. On avait Polanski l'année dernière, et là, il nous a parlé d'Adama Traoré, hein, bien sûr. Hein. Il aurait dû brandir aussi une fourchette, si vous voyez ce que je veux dire, pour certains qui connaissent l'affaire. Ce noir qui se veut être comique, qui veut faire un Eddie Murphy à la française. Il n'a absolument pas de talent. J'ai voulu regarder son dernier film qui a été primé, là, Jeune Espoir, mais c'est d'une nullité. Au bout de 10 minutes, j'ai décroché, je ne pouvais pas regarder. C'était incroyable. Hein. Je suis abonné à Canal+, mais j'arrive plus à trouver des films à regarder. Parce que c'est soit vraiment cucul la praline, soit c'est violent, avec toujours des histoires de cadavres découpés en morceaux, etc. Et on n'arrive plus à trouver des films un peu, voilà, bon, genre James Bond, enfin des trucs, quoi, que ça bouge un peu, mais sans que ça soit morbide. Et bon, bref. Vous voyez, c'était vraiment le nivellement par le bas. Imaginez Lino Ventura sur scène qui baisse son froc, ou qui vient râler parce qu'il n'y a pas assez de présence d'Italiens au journal télévisé, ou dans les médias, ou dans le cinéma, ou Romy Schneider qui va venir ou se péter parce qu'on ne fait pas assez la part belle aux Allemands, voilà. Où sont les Bertrand Tabernier, Alain Corneau, Bertrand Blier, etc., etc. Mais où sont les Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Sophie Marceau, Simone Signoret, bien d'autres, bien entendu. Bref, dans cette manifestation, il y avait plus de politique que de cinéma. Dans cette cérémonie, on aurait dit un meeting de la France insoumise. Toujours cette bien-pensance gaucho avec des bobos qui pourtant se moquaient des gilets jaunes il y a 2 ans. Vraiment sans classe, sans chic, sans élégance, sans humour, sans tendresse, sans panache, sans décence, et surtout sans nous. Hein. Voilà. Ces gens qui sont gavés de subventions d'État, hein, applaudissent et gloussent face à des déclarations qui étaient vraiment anti-françaises. Voilà. C'est vraiment le suicide de la pensée, le diktat de minorité, le sacre de la médiocrité, de l'inculture notoire, la déconnexion avec la réalité, la laideur des propos, mauvais goût, un grand néant au niveau créativité. Voilà. C'était nul à chier. À tirer la chasse d'eau. Voilà ce que j'en dis. Et moi, à cause de cette connerie que j'ai voulu illustrer sur ma page, je suis de nouveau bloqué, empêché de partager et de publier dans tous mes groupes pendant 30 jours. Donc je vous demande de faire un maximum, de me donner un coup de main et de partager toutes les publications que je vais continuer à faire. Et plus encore, mais j'ai ouvert carrément ma page Twitter aussi, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Et voilà. VK, Twitter, voilà. Ok ? Bon, je compte sur vous. Franchement, c'était voilà, c'était le peu que j'ai vu, c'est voilà, pipi caca, et puis c'est pas quelque chose qui donne, faut aussi donner envie, il faut qu'il y ait un petit peu de lustre, un petit peu d'apparat. Je peux comprendre, et je peux être d'accord que fermer les théâtres et les cinémas pendant 1 an, on peut très bien, dans la mesure où les gens sont les uns sur les autres dans le métro, on peut très bien concevoir que toutes les 3 places, il y a un spectateur dans une salle de cinéma ou dans une salle de théâtre. Je peux être d'accord. Mais la façon de provocation, avec toutes les aides, toutes ces subventions d'État pour aider le cinéma français,
Mais Est-ce que vous croyez que maintenant les étrangers vont être attirés par des films français? Si c'est pour aller voir des histoires de banlieue, de trucs sordides, mais ça n'intéresse pas. Avant, le cinéma français exportait dans toute l'Europe et tout, c'était, voilà, et même aux États-Unis. Mais là, enfin bon, c'est innommable et inconcevable. Mais de toute façon, c'est à l'image de notre société. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis partagez, abonnez-vous, partagez. Aidez-moi, partagez beaucoup. Et puis à très bientôt. À très bientôt pour être axé un peu moins sur la culture, enfin un peu moins sur l'inculture et plus sur la politique et la société et la médecine avec ce fameux Covid. À très bientôt en tous les cas. Je vous remercie infiniment. Et cette courte vidéo, partagez-la. Je vous salue. Je vous embrasse. À très bientôt. Encore merci. Au revoir. On ferme.